Alors, les textes d'aujourd'hui, mes amis, vont nous faire réfléchir et vont nous conduire à avoir un meilleur discernement sur l'amour de Dieu et du prochain. Et le premier texte que la liturgie de la parole nous soumet est un texte qui est tiré du livre de l'Exode. Et c'est Moïse qui prend parole et qui parle au peuple de Dieu. « Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi, tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-même des immigrés en Égypte. » C'est intéressant de voir que Moïse leur rappelle leur réalité, puisque eux-mêmes étaient esclaves dans ce pays, et il est bien placé pour le faire. Il a travaillé fort pour pouvoir les faire sortir, et on pourrait même dire que même si physiquement ils sont maintenant ailleurs, ils ne sont pas tout à fait encore sortis de l'Égypte, parce que beaucoup de désirs d'Égypte qui appartenaient à l'Égypte, qui les tenaille encore beaucoup. Mais là, il les centre sur une réalité, sur tout leur rapport avec les immigrés qui sont au milieu d'eux et toute leur attitude et leur comportement. Et il dit comment Dieu n'est absolument pas indifférent à la façon dont ils vont traiter ces pauvres et ces démunis. C'est sûr que lorsqu'on lit les textes, on a toujours l'impression qu'il y a des petites pointes de menace. Comme ceci, tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier et tu ne lui imposeras pas d'intérêt. C'est toute une parole. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, parce que c'est tout ce qu'il a pour se coucher, pour s'abrier, pour dans le fond, protéger sa vie. Si vous les accablez, et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur voix, ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Je ne sais pas si c'est vraiment les attitudes de Dieu ou si c'est tout simplement, c'est ce que je pense moi personnellement, la conséquence irrévocable des attitudes qu'on a envers autrui. Vous savez, je regarde la peur qu'on a actuellement de l'Ebola. On a bien peur qu'elle arrive chez nous, on a bien peur qu'elle vienne attaquer nos santé. Mais est-ce que, au moment où on entend dire que cette réalité-là tenaille l'Afrique et qu'elle est en train de détruire de grandes parties de peuples, est-ce que ça nous amène un souci assez grand pour aller les aider sur leur propre terrain? Ce qui nous fait bouger, c'est de savoir que nous pourrions nous-mêmes être visités par ce mal. Alors voyez-vous la logique implacable. Si on ne fait rien pour nos frères, probablement que le mal qui les accable finira par être un mal qui viendra aussi nous accabler. Ce n'est pas Dieu qui va le faire ainsi, c'est notre attitude et notre comportement qui n'est pas bienveillant, mais malveillant. Et une malveillance, ça engendre le mal. La deuxième parole qui nous est proposée vient d'un texte aux Thessaloniciens, où Paul leur dit que l'Évangile qu'il a annoncé chez eux a amené dans leur vie vraiment une conversion. Et vous avez commencé à nous imiter, il dit. Nous et le Seigneur, en accueillant au milieu de vous la parole à travers bien des épreuves, avec des joies de l'Esprit Saint. On voit bien où est la joie, c'est dans l'Esprit Saint. C'est dans cette proximité, parce que l'Esprit Saint, c'est la proximité de Dieu qui est beaucoup plus que près de nous, il est en nous. Et ce souffle-là est déposé dans nos êtres pour venir nous animer, je dirais, d'une multitude de dons. On peut bien parler des 7 dons du Saint-Esprit, mais si on se met à étudier chacun des dons, on s'aperçoit qu'à chacun de ces dons-là en a aussi ou en contient aussi plusieurs autres. Alors l'Esprit Saint, c'est une multitude de dons qui nous permet de pouvoir accéder à la joie, d'entrer dans la joie, d'être dans cette confiance que la vie n'est pas là pour nous accabler, mais que la vie est là pour nous révéler un amour, et un amour qui, je dirais, vient vraiment donner une dimension inattendue et nous rendre plus forts que la mort. Alors, Paul les exhorte beaucoup
à être, eux, à leur tour, ces témoins, et par la proclamation qu'ils vont faire eux-mêmes de l'Évangile, associer de leurs proches à ce salut désiré par Dieu. Et dans l'Évangile, qui est tiré de l'Évangile de Matthieu, les pharisiens apprennent que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens. Alors, ils cherchent vraiment comment ils vont pouvoir le faire taire. Et ils ont quelques hommes forts dans la communauté. Et si les Sadducéens n'ont pas réussi, alors il n'est pas question que les docteurs de la loi ne prennent pas leur chance. Alors, ils posent une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. C'est jamais gratuit. C'est toujours des questions, non pas pour s'enrichir, pour s'éclairer, mais c'est pour prendre, pour tendre un piège. Alors, on lui dit, quel est le plus grand des commandements? Et donc, il va répondre avec la prière quotidienne que chaque Juif fait plusieurs fois par jour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et là, il va leur proposer peut-être une peau de banane. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne pense pas qu'il s'attendait à cet ajout de Jésus. Et on nous dit qu'à ce moment-là, ils ne seront pas rassurés sur l'origine de Jésus. Ils vont continuer à chercher à le mettre à l'épreuve. Mais Jésus affirme avec beaucoup de clarté qu'on ne peut pas avoir un rapport avec son Père, avec le Dieu vivant, si on n'a pas le souci de la vie de nos frères et de nos semblables. Alors, notre foi en Dieu s'enracine dans notre communion fraternelle et dans notre acceptation de mettre nos biens et nos dons au service de la vie des uns et des autres. Alors, nous allons nous demander de pouvoir nous aller cette semaine, et faire de même. Bonne semaine, mes amis.